Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage une révélation qui parle de la sainteté, une révélation qui parle de la sanctification, une révélation qui parle des robes blanches. Pour entrer au ciel, tu as besoin d'avoir une robe blanche. C'est quoi la robe blanche? Et où est-ce que on reçoit la robe blanche? Qui donne la robe blanche? Qui entretient la robe blanche? On va voir tout cela dans cette révélation. Avant cela, j'aimerais que on lise un passage des Saintes Écritures. Apocalypse 22, à partir du verset 14, il est écrit: Heureux ceux qui lavent leurs robes, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. C'est-à-dire, il faut que ta robe soit lavée avant que tu aies droit à manger de l'arbre de vie. Lorsqu'on mange du fruit de l'arbre de vie, on peut vivre éternellement. C'est-à-dire, Dieu donne l'éternité à ceux qui ont lavé leur robe. Si tu n'as pas lavé ta robe, alors Dieu ne peut pas te donner l'éternité. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 22 au verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et ensuite, d'entrer par les portes dans la ville. C'est-à-dire, si tu veux entrer au ciel, il faut que tu laves ta robe. Aux portes du ciel, tu vas trouver le Seigneur Jésus-Christ. Il sera en train d'observer quelque chose. Il va observer ta robe. Il va observer si ta robe est blanche, premièrement. Et ensuite, il va observer si sur ta robe, il n'y a pas de taches. Si sur ta robe, il n'y a pas de déchirures. Si sur ta robe, il n'y a pas de mauvais dessins et de mauvaises images sur ta robe. Si ta robe est pure, si ta robe est blanche, alors tu pourras avoir droit de manger du fruit de l'arbre de vie. Alors tu auras droit à l'éternité. Mais si ta robe n'est pas blanche, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que tu seras refoulé aux portes du ciel. Aux portes du ciel, il y a donc quoi? On contrôle des robes. Et maintenant, la question qui se pose est de savoir, c'est donc quoi cette robe? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, hier, pendant que j'étais en retraite spirituelle, la puissance de Dieu va descendre sur moi et je vais entendre le Seigneur me poser une question. Et on me posait la question, c'est quoi la sainteté? Il était en train de me rappeler les vérités fondamentales qu'il m'avait données pour enseigner au peuple de Dieu. Il était en train de me rappeler les vérités fondamentales qu'il m'avait communiquées dans les tout débuts pour pratiquer et communiquer aux enfants de Dieu. Il me posait cette question-là pour me rappeler que la sainteté est une nature. La sainteté, c'est la nature de Dieu. La sainteté, c'est la nature que Dieu te communique à la nouvelle naissance. Et lorsque Dieu te communique cette nature, alors tu peux commencer à faire les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il est écrit que au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Et maintenant, il y a ceux qui ont cru à la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de recevoir la nature de Dieu. Enfant de Dieu veut dire avoir la nature de Dieu. Et lorsque tu as la nature de Dieu, tu peux maintenant faire les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu te pousse à faire les choses de Dieu. Lorsque tu as reçu le pouvoir ou la nature de Dieu, la nature sainte de Dieu,
alors tu auras envie de lire la Bible. Lorsque tu as reçu la nature de Dieu, tu auras envie de prier. Et lorsque tu auras reçu la nature de Dieu, tu auras envie d'adorer. Mais si quelqu'un n'a pas la nature de Dieu, il a simplement envie de se divertir. Si quelqu'un n'a pas la nature de Dieu, il a simplement envie de se distraire. Si quelqu'un n'a pas la nature de Dieu, il a seulement envie de faire le commérage. Si quelqu'un n'a pas la nature de Dieu, il a seulement envie de faire des choses vaines et d'aller en boîte de nuit parce qu'il a une autre nature, la nature de ce monde, la nature terrestre. Mais lorsque quelqu'un a la nature céleste, il cherche seulement à faire les choses d'en haut parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es en Christ maintenant, tu es une nouvelle personne. Et maintenant, tu reçois une nature. Tu reçois la nature de Dieu. Et quand tu reçois la nature de Dieu, tu peux maintenant faire les choses de Dieu. Cette nature-là est représentée par quoi? Elle est représentée par la robe blanche. La robe blanche, c'est donc Jésus qui donne la robe blanche aux chrétiens. C'est la condition pour entrer au ciel. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu te donne une robe. Cette robe ne vient pas de toi. Elle vient du ciel. Elle vient du royaume des cieux. Et maintenant, le Saint-Esprit te recouvre. Et le Seigneur te donne une robe blanche. Cette robe blanche, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Et maintenant, comme Dieu t'a donné sa nature, toi maintenant, tu dois tout faire pour conserver sa nature. Comme il t'a donné sa robe, toi tu dois tout faire pour garder cette robe-là pure. Parce que tu dois te présenter devant le ciel avec la robe telle que le Seigneur t'a donnée. Et voilà dans le grand combat de la vie chrétienne, le grand combat de la foi. À la nouvelle naissance, Dieu nous donne sa nature. À la nouvelle naissance, Dieu nous donne une robe blanche. À la nouvelle naissance, après que nos péchés aient été lavés dans le sang de l'agneau, Dieu nous communique donc cette robe. C'est une robe blanche pure, éclatante, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Et maintenant, Dieu s'attend à ce que quand tu seras devant lui, devant les portes du ciel, que tu lui présentes exactement la même robe qui t'a donné à la nouvelle naissance. Maintenant, si tu peux lui présenter une robe déchirée, tu ne vas pas entrer au ciel. Si tu peux lui présenter une robe avec des taches, tu ne vas pas entrer au ciel. Si tu peux lui présenter une robe froissée, tu ne vas pas entrer au ciel. Si tu peux lui présenter une robe déchirée devant ou déchirée derrière, tu ne peux pas entrer au ciel. Et le Seigneur a donné cette révélation à plusieurs de ses serviteurs qui ont vu des personnes qui étaient devant les portes du ciel. Ils ont vu Jésus. Jésus était en train de faire quoi? Il était en train de contrôler les robes. Il examinait chaque robe. Si la robe est blanche, si la robe est sans tache, si la robe est sans ride, si la robe n'est pas déchirée, si la robe n'a pas de sueur, et si la robe est blanche éclatante, la personne entrait au ciel. Mais si la robe était souillée, tachetée, froissée, la personne ne pouvait pas entrer au ciel. Et maintenant, comment donc est-ce que nous pouvons faire pour garder notre robe? À la nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné la robe blanche. Cette robe blanche-là, c'est notre ticket d'entrée au ciel. Mais maintenant, nous vivons dans un monde de péché. Et il peut arriver que notre robe se tache. Il peut arriver que notre robe se froisse. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc laver nos robes. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit entretenir sa robe. C'est une obligation. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 22 au verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de vie. Un chrétien doit prendre soin de sa robe parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque diacre, chaque apôtre, chaque prophète, chaque pasteur, quel que soit ce que tu aimes dans l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que tu aimes dans la maison de Dieu,
Tu dois prendre soin de ta robe et tu dois la laver constamment, régulièrement, pour qu'elle soit toujours pure, pour qu'elle soit toujours éclatante, pour qu'elle soit toujours propre devant le Seigneur. Parce que si un jour tu te présentes devant le Seigneur avec une robe souillée, tu ne pourras pas entrer au ciel. Quels que soient les miracles que tu vas faire, tu as besoin de laver ta robe. Quelles que soient les grandes œuvres que tu vas faire, tu as besoin de laver ta robe pour entrer au ciel. Quelles que soient les choses que tu vas faire dans la maison de Dieu, il ne faut pas oublier de laver ta robe. Tu peux faire des grands prodiges, tu peux faire des grands miracles, tu peux faire des grandes guérisons, tu peux ressusciter les morts, mais si tu négliges de laver ta robe, il te sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Et comment on lave sa robe, frère? On lave sa robe en demeurant constamment la présence de Dieu. On lave sa robe en s'examinant soi-même pour voir est-ce qu'il y a des choses qu'on a fait qui ne glorifient pas le Seigneur. On lave sa robe également en écoutant la voix du Saint-Esprit parce que parfois le Saint-Esprit nous révèle des choses qui ont taché notre robe. Quand le Saint-Esprit te dit Xavier ou alors frère X ou alors sœur Y, le Saint-Esprit te dit il y a telle ou telle chose que tu fais qui n'est pas agréable à Dieu. C'est que le Saint-Esprit veut laver ta robe. Quand le Saint-Esprit te révèle que la colère est entrée dans ton cœur, c'est parce que le Saint-Esprit va laver ta robe. Alors il faut confesser cette colère-là. Si le Saint-Esprit te révèle, par exemple, que l'impureté est entrée dans ton cœur, il faut que tu confesses cela. C'est ainsi que tu laves ta robe. Si le Saint-Esprit te dit un jour que tu as la rancœur dans ton cœur, il faut que tu confesses ta rancœur. Et c'est comme ça que tu vas laver ta robe. Si le Saint-Esprit te révèle que tu as commencé à entrer dans le divertissement et que tu as commencé à mentir et que tu as commencé à voler et que tu as commencé à faire telle ou telle chose, il faut que tu obéisses à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à laver ta robe. C'est pourquoi il est écrit, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, vous dire de laver votre robe, vous dire d'abandonner la querelle, vous dire d'abandonner les rancœurs, vous dire d'aller rendre visite, vous dire de faire telle ou telle chose. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vous dit ces choses-là, le Saint-Esprit est en train de laver vos robes. Ne résistez donc pas au Saint-Esprit. Ça, c'est une autre façon de laver sa robe. La première façon de laver sa robe, c'est s'examiner soi-même avec la parole de Dieu. Tu t'examines. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Ainsi, tu peux changer. Ainsi, tu peux mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu. C'est une façon de laver sa robe. Et aussi, une autre façon de laver sa robe, c'est écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire que dans ton cœur, il y a déjà des mauvaises pensées. Dans ton cœur, il y a déjà la rancune. Dans ton cœur, il y a déjà l'amour des divertissements. Dans ton cœur, il y a déjà telle ou telle chose. Et tu vas commencer à confesser tout péché que le Saint-Esprit te révèle. Et quand tu confesses ce péché-là, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de laver ta robe. Et c'est comme ça que, en lavant ta robe chaque jour, en lavant ta robe chaque semaine, ta robe est toujours blanche, ta robe est toujours pure. Et maintenant, lorsque la trompette va sonner, ta robe sera blanche et tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.